desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way, bring me back to you. Levez simplement la main vers le Seigneur comme ça, comme moi. Il doit chanter ce chant toujours. Jésus. Élève la main vers le Seigneur, s'il te plaît, les deux mains vers le Seigneur. En signe d'abandon, dis à ton frère, lève-toi, dis à ton frère, lève-toi, mets-toi debout et abandonne-toi au Seigneur. Et écoute la voix de l'Éternel. Disons Jésus. Disons Père. Alléluia. Je crie Père, Père, je m'abandonne, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Acclame Jésus très fort à ta place. Gloire, 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 gloire. Clame, quelle grâce, quelle onction, quelle présence de Dieu. Dis à ton frère, shalom, shalom, shalom. Dis-lui, tu es une bénédiction. Dis à ton frère, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Dis-lui avec un sourire, tu es une bénédiction. Touche-le, dis-lui, tu es une bénédiction. Et ton frère et ta soeur sont des bénédictions pour toi. Tu es une bénédiction. Alléluia. Nous parlerons aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie du cœur sensible. Le mystère du cœur. Le choix, comment savoir si nos engagements sont de Dieu, si nos choix sont de Dieu, si nous, véritablement, nous ne sommes pas dans l'erreur dans nos choix. Il est important de savoir discerner ce que nous faisons. Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans. Voilà. Trop d'erreurs ont été faites dans les églises et parmi les chrétiens sur le choix et les engagements. Tu t'engages quelque part, après c'est plus toi, tu ressors. Tu es chef d'un département, après tu ressors. Tu dis tu chantes, après tu ressors. Tu quittes sans même demander à Dieu, voilà, tu m'avais convaincu, maintenant je ne suis plus convaincu. C'est-à-dire le choix et le travail du Seigneur, tu dis un moulin à gauche et à droite. Aujourd'hui, depuis le dimanche dernier, nous allons parler un peu de comment discerner. Si Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans. Comment ton choix est accepté par Dieu. Comment tu sais que Dieu est dans ton choix. Comment tu sais que Dieu est dans ton engagement.
Comment c'est que Dieu est d'accord pour ce que tu veux faire? Comment tu arrives à savoir ça? Tu n'entends pas sa voix, tu ne le vois pas, mais tu arrives à le faire. Sur quelle base? Quels sont les principes? Quels sont les modules que tu as qui te confirment que Dieu dit ce que tu fais, il est dedans? Depuis dimanche dernier, on parle de ça. Si tu as médité dessus dimanche et cette semaine, gloire à Dieu. Parce que moi, toute cette semaine, j'ai que médité que dessus. Nos erreurs, nos frustrations viennent de nos choix mal faits. Nos amitiés mal choisies. Nos sections, nous habitons qui ne sont pas véritablement. Dieu ne t'a pas appelé à là, mais comme ton ami est là, tu as suivi. Du copinage nous emmène à pouvoir faire des erreurs. Du familial nous amène à faire des erreurs. Pas parce que ton frère biologique est là que toi aussi tu dois être là. C'est pas parce que ta soeur est là que toi aussi tu es là. Ton empreinte digitale est seule et unique. Tu répondras de tes erreurs et de tes faits seul, pas avec ton frère, ni avec ta maman, ni avec ton père, ni avec qui que ce soit, ni avec ton pasteur. La seule chose, le seul lieu sensible dans l'homme, dans l'être humain, la seule partie sensible n'est ni ton foie, ni ta tête, ni tes yeux, qui est même protégé par les cils et les sourcils. La sensibilité de l'organe l'organe le plus sensible de ton corps, c'est ton cœur. Et le dimanche, on a dit que le cœur était le siège de là où la personne ou la divinité la plus sensible loge, le Saint-Esprit. Il ne loge pas dans ta tête, ni dans ton tibia, dans ton foie, ni dans ton bras. Mais il loge dans une partie particulière. Il loge dans un cœur. Et le cœur doit être nettoyé au quotidien. Le cœur doit être nettoyé, ciré, lustré au quotidien. Livré, lavé, ça par le sang. Ton cœur est là où le Saint-Esprit, la personne la plus importante, la plus sensible de ta vie, qui définit ta destinée, loge, dort, siège. Et Dieu, de son trône, vérifie si vraiment le Saint-Esprit siège là-bas. Parce qu'il dit en Jérémie, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui établit, c'est lui qui fouille, c'est lui qui sait si ton cœur est vrai ou faux. Car le cœur ne peut pas véritablement, le cœur ne pourra jamais te suivre dans tes bêtises ou bien dans tes erreurs. Le cœur te regarde. Et vu que le cœur est le lieu où le Saint-Esprit loge, il ne te suivra jamais. Il va toujours te tromper, il va toujours se distinguer de tes erreurs. C'est très important de savoir ça. Vous savez, l'homme aime fuir les épreuves pour aller ailleurs. Or, ce n'est pas la solution. Tous ceux qui ont fait les épreuves sont morts. Ont eu des conséquences très très fâcheuses. Tous ceux qui ont fui l'épreuve qui arrive, qui n'affrontent pas l'adversité, forcément tombent dans un gouffre. Il faut affronter ce qui t'arrive. Affronte ton épreuve. Celui-même qui a fait son cursus scolaire, qui arrive en fin de cycle et qui ne veut pas passer l'examen, il a des conséquences. Parce qu'il n'a pas voulu passer l'examen. Vous savez, moi je connais, je n'ai pas allé loin, mon propre fils, comme il est jeune, après tout son cursus, en fin d'année, en fin d'évaluation, il dit il ne fait pas. Premier papier, il dit il ne fait pas. Les ont fait. Deuxième, il dit il ne fait pas. Il dit je ne fais pas. Mais qui paie? C'est lui. On envoie les résultats 0, 0, 0, 0, 0. Et puis il se plaint pourquoi on a mis 0, 0, 0 que lui connaît. Mais est-ce que tu as fait? Il n'a pas fait. Tu as refusé l'épreuve. On me convoque à l'école. J'ai dit mon fils connaît ça. Il dit si tu prouves moi qu'il me connaît, il dit bon, mon petit, fais-moi cet examen. Il fait, il trouve. Il dit mais oui, il a trouvé où? Bon, il fait comment pour justifier qu'il est fort parce qu'il n'y a pas de papier. Il n'a rien fait. Il dit mon petit, tu vas recommencer. Là, il ne veut plus jamais faire ça de sa vie encore. C'est l'erreur qu'il a fait là. Plus jamais il a fait ça encore. En fait, pour vous dire que quand tu fuis ton épreuve, tu vas toujours le payer. En fait, tu ne fais que déplacer ton épreuve. Parce que tu vas toujours l'affronter. Ça fait partie de ta maturité. Tu dois affronter ça.
Et ton cœur doit accepter ça. Savoir si l'épreuve que tu traverses, c'est une épreuve venant de Dieu ou c'est une attaque à cause de ta vie de débauche ou de ta vie pervers ou bien de ta désobéissance. Parce qu'il y a l'épreuve et il y a l'attaque. Il y a deux trucs. Toute épreuve n'est pas épreuve. Tu sais que tu es en train de faire les conséquences de ta bêtise. Tu dis, je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé. Tu as ouvert la porte, tu as attaqué. Quelqu'un me comprend? Tu n'as pas dit que tu es éprouvé. Tu sais d'où tu sors. Tu es conscient que hier, tu n'étais pas bien. Toute la semaine, tu as fait des bêtises. Et tu subis ça. Tu dis, prie pour moi, je suis attaqué. On ne prie pas pour toi. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Vous comprenez ça? Cette deuxième partie, on doit nous emmener à comprendre que notre cœur doit nous juger. Notre cœur doit être notre boussole, notre gouvernail. Notre cœur doit être le centre de notre sensibilité. Nous devons savoir que notre cœur nous emmène à bon port. Eh bien oui. Eh bien oui. Parce que lorsque ton cœur est troublé, frère, tu arrêtes, tu tires le frein. Quand tu fais quelque chose que tu n'as pas la paix dans le cœur, arrête. Quand tu veux choisir quelque chose, que ton cœur est troublé, arrête. Quand tu veux t'engager avec quelqu'un, ton cœur est troublé, arrête. Quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, que ton cœur bat, décline le rendez-vous. Mais tu sens que ton cœur bat, mais tu acceptes le rendez-vous. Ton cœur bat, tu t'engages. Ton cœur bat, mais tu payes. Qui prend les conséquences? C'est toi. Comment voulez-vous que Dieu nous parle encore? Le seul lieu où il te parle, c'est dans ton cœur. Tu dis refuse, tu vas entendre ça dans ton oreille. Mon fils, je te dis la vérité. Ne prends pas le RER. Car si tu vas là-bas, tu vas mourir. Si tu entends cette phrase, si tu vas entendre cette phrase, tu ne vas jamais entendre cette phrase. Tu n'es pas ton camarade. Non. Il a mis le Saint-Esprit là. Il appelle l'esprit de vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. C'est lui, le consolateur, le paraclet. C'est lui qui il est logé là dans notre cœur. Il dit la parole est dans ta bouche, dans ton cœur et près de toi. Et tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu te parle. Mais sauf que tu fais la sourde oreille. Ou du moins, tu joues les insensibles. Alors, je vais lancer l'appel à tout le monde. Certainement, dans ta causerie, dans ton copinage, tu as fait des engagements. Ressors et réfléchis et prie Dieu et discerne ça. Certainement, tu dis, Dieu m'a dit, il ne t'a pas encore dit, tu es en train d'avoir. Tu as quel problème? Il t'a parlé. Laisse Dieu dans son signe, dans son mouvement. Il te dira, la paix de ton cœur, la paix du cœur, la paix que tu as dans ton cœur est le signe positif de la gloire de Dieu sur ta vie. Lorsque tu as la paix du cœur, c'est que Dieu est d'accord. Je n'ai pas eu d'avoir un cœur insensible. J'arrive dessus. Les gens qui ont un cœur insensible, paix ou pas paix, ils ne sont pas troublés, ils n'ont pas la paix, ils s'en foutent et ils sont assis. Non, ton cœur est sensible. Il dit, je vais ôter ton cœur de pierre, mettre un cœur de chair afin que tu saches que la sensibilité vient du cœur. Et ça, Dieu veut que cette année-là, quand nous prenons des engagements, nous le prenons par rapport au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est d'accord? Est-ce que tu veux véritablement marcher le Seigneur? Il est d'accord? Non, je veux venir à la MU. Vraiment, je suis venu à la MU. Dieu t'a appelé ici. C'est Dieu qui t'a convaincu. Non, là-bas, vraiment, il y a le Jack et moi. Quand il joue la façon, on danse bien. C'est dans sa cause de ça, tu viens. D'accord. Donc, Dieu ne t'a pas parlé. Non, il vient ici, là. Vraiment, les filles, elles sont bien en bleu blanc. Elles sont jeunes, elles sont jeunes. En tout cas, c'est mon genre. Dieu t'a parlé. Dieu qui t'a dit ça. C'est Jean qui cherche à l'église, Jean. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi marche par le Saint-Esprit. Et lorsque tu marches par lui, il va accomplir les œuvres de l'Esprit. Lorsque tu entends sa voix, il te dira si c'est lui qui te parle. Tu as la paix du cœur, alors il garantit tes sentiers. Il veille sur tes pas. Lorsque tu l'écoutes, il emmène l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi parce que tu le crains.
Parce que le fait que tu écoutes ton cœur, la sagesse naît en toi. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Lorsque tu crains Dieu, c'est que tu veux écouter sa voix. Et marcher selon ce qu'il dit. Vous savez, et pas parce que Dieu n'est pas... Je dis que Dieu n'est pas injuste. Vous comprenez? Beaucoup disent, mais pourquoi Dieu fait des sourds-muets? Mais il a fait le langage pour eux. Il y a l'école déjà. Ça s'appelle la connaissance aussi. Ta bouche est fermée et tu parles comme ça. Si il n'y a pas ça, même chez nous, dans les gangs là, chez nous en Côte d'Ivoire, il se passe si les gangs ici, c'est comme ça. Hein. Mais il y a un signe là. Tu es muet, tu n'es pas muet, tu vas savoir. Et il y a t'égorgé. Ça c'est clair. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire hébreu. Non, il n'y a pas à dire signe de savoir. Il fait ça. Si tu veux, et tu n'as pas compris, il faut venir. Vous voyez? Or, je suis sûr que ça, tu vas avoir un muet, il a son signe à part. Donc, Dieu, il sait ce qu'il a fait. Mais garde ta langue en bride. Recherche ta sensibilité. Et travaille en fonction de ça. Et Dieu va rétablir en toi quelque chose. Regardez. Vous savez, on va prendre le Bible. Juste prendre le livre, par exemple, de Ruth chapitre 1. Une histoire, c'est bon. Tout le monde connaît ça. Ruth chapitre 1, on va prendre ça rapidement. Fils, tu prends ça, Ruth chapitre 1. On va lire rapidement. Et vous allez voir qu'il ne faut pas fuir nos épreuves. Il faut écouter notre cœur. Quand tu écoutes ton cœur, le cœur de ton cœur, tu écoutes ton cœur, tu peux entendre la voix de Dieu. Toutes nos erreurs, nos frustrations viennent du fait que, par exemple, nous écoutons notre intelligence. Mais si tu décides aujourd'hui d'écouter ton cœur, tu vas limiter les dégâts. Et tes dégâts seront vraiment limités. À tel enseigne que tu vas dire, ah, Dieu me parle. Parce que Dieu parle, hein, il parle toujours. Et Dieu est né pour parler. Du moins, il a toujours existé. Dieu a toujours parlé. Même si 4 siècles durant, il n'a pas parlé après Malachie, il a parlé au ciel. Il a parlé au ciel. Dieu parle, il s'appelle la parole. Il parle et il va toujours parler. Ruth chapitre 1, verset 1er, suite, jusqu'au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Il y a eu quoi? Une famine dans le pays. Voilà. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Il était Éphratien de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Wow. Et elle resta avec ses 2 fils. Je continue. Continue, fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. On t'arrête là. Amen. À cette époque-là, comme il dit, c'était les juges qui étaient là. Il n'y avait pas encore de roi. Non. Les Philistins avaient leur roi. Les autres tribus avaient leur roi. Mais en Israël, il n'y avait pas encore de roi. Les juges géraient la situation. Une famine a éclaté. Vous dire ici, par exemple, une épreuve peut se passer dans ta vie. Une épreuve peut éclater à n'importe quel moment de ta vie juste pour montrer ta maturité. Il arrive que ceux qui sont frappés par la famine, c'est tout le secteur. Mais jusqu'à même le lieu qu'on appelle Bethléem, qu'on appelle le pain, la ville de pain. Comme un lieu où on appelle ville de pain, béni de Dieu, peut subir aussi une famine. On pourrait dire, comment une personne juste peut être éprouvée comme ça? Comment une personne intègre, comment une personne vraiment consacrée, un homme de l'esprit, un homme oué,
peut souffrir comme ça? Comment une femme qui prie, une intercesseuse puissante, peut souffrir comme ça avec ta famille? Comment une personne qui vit dans la crainte de Dieu et dans une vie paisible, car il dit vous habiterez des lieux tranquilles et sécurisés. Comment Dieu, dans son plan géographique, te pose dans un secteur où il bénit même le secteur. Il dit ce secteur est le pain, est la ville de pain. Celle qui va même faire voir même le Messie. Mais quand la famine arrive, ceux qui habitent là sont aussi frappés. Comme toi aussi, certainement, tu es là dans ta maison, tu vis, tu payes ta dîme, tu vis ta vie, ta piété, tes pieux, ton tout, tu sens que ça va. Mais quand le vent arrive, ça te touche. Et tu ne comprends pas. Et tu sens que tout le monde est en train d'être touché par là. Et comme tu es au milieu des païens aussi qui sont là, et tu te confonds à eux, tu te plains aussi. Mais pourquoi peux-tu te plaindre? Elimelech, le mari de Naomi, se lève, un gars qui craint Dieu, qui habite à Bethléem, se lève pour dire on va aller voir un peu ailleurs. Parce qu'ils sont trop oppressés par ce qui se passe. Leur cœur a été insensible même à la voix de l'Éternel. Ils n'ont plus senti le Saint-Esprit parler. Or, Dieu leur parlait. Mais pourquoi? Vu que la réalité est une vérité devant eux, ils se disent, mais c'est vrai, on a le signe que Dieu nous a pas dit de partir, mais notre chair a envie de faire quelque chose. Parce qu'on voit ce qui se passe. Réalisons. Écoutez, sois un peu réaliste. Tu n'as pas été pas intelligent, il n'y a plus d'eau. Les gens nous regardent. C'est compliqué. C'est quoi ça? Réalise un peu que Dieu est en train de mettre ici la poisse qui tombe ce lieu, il est maudit. Il est maudit. Sortons d'ici. Sors de ce secteur. Ce ministère ne peut plus faire quelque chose. Il n'y a plus la grâce. L'onction est finie. Le vent souffle. Ceux même qui étaient les piliers vacillent. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et le cœur est endurci parce que la pierre a remplacé la chair. Ils se disent, même le froid, ils ne sentent plus ça. La chaleur, ils ne sentent plus. La pierre résiste. Elle est forte. Elle a détrôné la chair que Dieu a posée en elle. Le cœur ne sent plus les battements, car il ne sait pas ce qui se passe. Elikam se demande, il dit à sa femme, non, Naomi, je pense qu'on va aller voir ailleurs. Mais où tu vas aller? Où tu vas aller? Où tu veux aller? Il faut dire, reste à la maison du pain de vie. Reste dans la ville du pain. Dis à ton frère, reste dans la ville du pain. Le vent peut souffler, mais oublie pas que Dieu a béni ton lieu. La ville du pain où tu as eu ton mariage. La ville du pain où tu as eu ta nourriture. La ville du pain où tu as eu ton premier fils. La ville du pain où tu as eu tes papiers. La ville du pain où tu as eu ta grâce. Et aujourd'hui, cette ville du pain, tu dis, elle est déserte, elle n'est plus juteuse. Quittons le coin. Pour aller où? Pourquoi tu fuis ton épreuve? Pourquoi tu rejettes l'épreuve de Dieu qui va t'envoyer à un niveau supérieur? Quand tu avais tes enfants, pourquoi tu n'es pas parti? Quand tu n'as pas de papier que tu voulais, pourquoi tu n'as pas quitté le secteur? Quand tu cherchais à te marier, pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi quand tu as tout eu, maintenant tu penses que maintenant le vent arrive, tu dis, c'est un vent qui est venu tout ravager. Nous quittons le secteur. Dieu est un Dieu de renouvellement. Dis à ton frère, Dieu est un Dieu de renouvellement. Renouvellement. Voici que Naomi écoute son mari et ils vont avec leurs deux enfants. Et Naomi est la préfigure de l'église. C'est la femme. Son mari, Elikam, c'est l'autorité de Naomi. Là où ils ont décidé d'aller, n'était pas un lieu plus juste que là. Mais ils allaient par exemple dans le pays de Moab. Vous savez, Moab, c'est qui? Les Moabites, c'est l'union de Lot et puis ses filles. Lot et ses filles, la descendance, on appelle les Moabites, qui ont été privés de la grâce, chassés du peuple d'Israël. Voile interdit. C'est là-bas où Dieu les a jetés pour se réfugier là. C'est là-bas les légitimes s'en vont s'asseoir.
Quittons le ministère là, car le ministère n'en est pas moi. Sors de cette église parce que vraiment il n'y a plus la grâce. Où tu vas? Allonge les Moab. Il y a quelque chose là-bas. L'épreuve que tu choisis attaque aussi les justes. Et pas parce que, par exemple, vous savez, dans l'épreuve, il faut savoir discerner. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de la sensibilité du cœur, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Lorsque tu ne sais pas lire les signes et le choix de l'esprit, tu vas faire des bêtises. L'homme peut avoir ses faiblesses. L'église peut avoir ses faiblesses. Je fais une parenthèse. Dieu a-t-il des faiblesses? Je pose à tout le monde la question. Dieu a-t-il des faiblesses? Il regarde à la caméra. Est-ce que Dieu a des faiblesses? Hein? Il y a non, il y a oui, il y a non, il y a oui. Dieu tout-puissant, est-ce qu'il a des faiblesses? C'est partagé là. Ton cœur bat. Regarde ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. Si ton cœur est en paix dans ton oui, ça. Vous savez, il faut définir c'est quoi une faiblesse. J'ouvre la parenthèse, je la ferme tout à l'heure. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le niveau de Dieu, le niveau qu'il a atteint, il est Dieu, une divinité, c'est parce qu'il a atteint son paroxysme. Après Dieu, il n'y a rien. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu est Dieu. Et Dieu fait l'homme à son image. Mais sauf que l'image de cet homme-là est tombée pervertie par le diable. Dieu va-t-il descendre pour se souiller? Pourquoi Dieu va-t-il descendre pour sauver l'homme? C'est vrai, c'est mon image, mais attends, je suis Dieu. Pourquoi je descends dans la boue? Mais il dit, c'est lui qui, dans sa gloire, qui met sa main dans la boue pour étiper le faible et qui en fait qu'un de fort. Son amour caractérise sa faiblesse certainement. C'est parce qu'il est amour qu'on pense qu'il est faible. Alléluia. Je peux dire que Dieu est fait parce que Paul reprend son 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25. Quand Paul dit ici, il dit, vous savez, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs, mais folie pour les païens. Mais nous qui sommes appelés en tant que juifs et grecs, Christ est puissance et sagesse de Dieu. Et il va plus loin. Et puis il dit ceci. La sagesse de l'homme est folie devant Dieu. Mais la folie, il dit la faiblesse de Dieu est plus forte que la folie de l'homme. La faiblesse de Dieu est plus forte que la folie de l'homme. Pour vous dire qu'en fait, les hommes peuvent te regarder parce que tu arrives à un certain standing de spiritualité. Et lorsque visiblement ils te voient en train de pouvoir être en colère, ça les choque. Il dit, mais moi je peux faire, mais pas lui quand même. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Oui. Que je réponde ça? Alléluia. C'est-à-dire que en temps normal, celui qui est au quartier, qui te voit chanter, louer Dieu, adorer Dieu, là, il t'a mis en haut. Pour lui, tu n'as pas droit à l'erreur. Or, il ne sait pas que chaque homme a son épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Chaque personne et chaque niveau a son épreuve. Même Dieu a son épreuve. Malgré son niveau. Quand il est dans Malachie, il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Je vais être aussi éprouvé comme vous. Vous démontrer que je suis Dieu. Les gens te regardent dans le quartier et les gars gèrent, ils jugent tes actions. Tu choques le faible. Mais il ne sait pas que là où tu es arrivé, tu es obligé d'affronter ton adversité. Et que tu peux échouer comme tu peux vaincre. Mais Dieu dit, il te relèvera. Qui es-tu toi qui juges?
Connais-tu pourquoi je l'ai éprouvé à ce niveau? Alléluia, 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 alléluia. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Michée 7, bien-aimé. Dieu t'établit. L'épreuve que tu traverses est différente de celle qu'elle traverse. Je ferme la parenthèse. Et je dis ici que face à l'épreuve de la famille de Naomi, il décide de quitter le secteur. Il fuit l'épreuve. Il partait juste pour aller voir s'il y avait quelque chose à manger au pays des Moab. C'est tout. Hein? Donc c'était pour une fois de quelques jours. Hein? Ils ont fait 10 ans. Non, ça ne marche pas bien dans les messagers là. J'allais voir ailleurs si on peut chanter là-bas. Tu as fait 15 ans. Quelque part. Tu as dit que tu es sorti 15 ans. Pas que tu chantes, hein? Tu es mort. Tu es mort 15 ans. 15 ans, tu es mort. Parce que, son nom me fatigue. Elimelech, qui est l'autorité, vous savez quand? Non, pardon, Elimelech veut dire autorité. D'accord? Naomi, c'est l'église. C'est sa femme. Les enfants, comme Malchon, lui, il reprend les dons spirituels. Et l'autre fils, en fait, les deux fils reprennent le caractère de l'esprit, qui préfigure les dons et les fruits de l'esprit en lui-même. Donc regarde toute cette famille-là, remplie, puissante, établie, craignant Dieu, fuyant son adversité, sort pour aller voir quelque part ailleurs, mais en livrant leur gloire. Tu ne sais même pas ton potentiel qui est en toi. Tu vas ailleurs. Qui va te poser les mains? Tu sais ce qui se passe là-bas? Je connais mieux mon adversaire, je connais mieux celui que j'ai mangé, mais je ne connais pas celui qui arrive là, je ne le connais pas. Et voici que, quand ils sont allés voir, Elimelech meurt. L'église perd son autorité. Après, qui est moi encore? Elle perd les dons spirituels et puis elle perd le fruit de l'esprit. Elle n'est pas une grave, maman. Donc, son caractère dit, elle est dit Moab. Elle est Moabite un temps. Puis ça, un temps, elle a pris une fille qui s'appelle Ruth. Elle-même, elle est Moabite en même temps. Tu as quitté le secteur de l'esprit pour aller vilipender, voutrer ta grâce dans un secteur où il n'y a pas d'alliance. Et tu as perdu ton autorité, tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu tes dons spirituels, tu as perdu tes fruits de l'esprit, tu es devenu arrogant, arrogante, tu parles mal sur les réseaux sociaux, tu ne salues pas les gens dans les métros, tu cultives de la haine et de la diffamation partout, tu détruis autour de toi, ta vie est devenue bizarre, tu es devenu païen, païenne. Tes amis sont rudes. Qui espère que comme tu viens du pays des pains, tu vas la faire sortir de là. Elle que tu viens aider, elle que tu viens demander de l'aide là, elle dit toi, il faut m'aider. Où tu étais là, c'était mieux. Où tu étais là, c'était mieux. Moi là, et elle te suit. Elle dit, Yaya, tu me suis pourquoi? Elle dit, Boaz est là. Dis à ton frère, Boaz est encore là-bas. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis cet après-midi. Mais je veux pas que par exemple que tu laisses ton cœur être tortueux et suivre ta chair. Mais regarde la sensibilité de ton esprit. Ne prends pas des décisions à la volée. Non, concentre-toi. Seigneur, dans cette assemblée, j'ai été béni. J'ai été sauvé. Je me suis baptisé. J'ai fait ceci. C'est vrai. Le vent souffle à gauche, à droite. Fais de moi une lisse que le vent souffle. Je peux me tordre. Mais quand il va, que je revienne à ma partie normale. Comme un roseau, merci ma vie. Mais pas une fleur, une feuille sèche qui est emportée par les premiers vents. Ça se va atterrir par exemple dans le pays des Moab. La chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu es juste que tu n'as pas subi l'épreuve. Non. Le somme est clair. L'épreuve atteint souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre. Toujours. Les justes là, l'épreuve aussi les attaque. Mais l'Éternel les sauve toujours. Réjouis-toi dans ton épreuve. Car les mêmes épreuves aussi sont aussi
aussi prends toi aussi dans tes frères qui sont dans le monde. Ne fuis pas, tu vas mourir. En quittant ton épreuve, tu meurs, tu vas à la mort, tu descends. Tu vas dans la fosse. Quel que soit où tu es, dans ton travail, même la personne avec qui tu es, celui qui te dit je t'aime, qui a fait des enfants lui, tu divorces pourquoi? Tu as oublié vos bons moments? Tu as oublié ça? À cause de l'épreuve, on va couper, on va divorcer. Aujourd'hui là, je divorce et toi. Tu as quel problème? Tu divorces, tu vas chez Moab direct. Et puis Ruth, va le chercher pour le prendre. Parce que Ruth guette le gars. Ce que tu ne veux pas, les éléments de Moab cherchent. Bethléem, ville de pain, ce que tu refuses, le monde cherche ça. Parce que sache que tu vas partir, mais Dieu emmènera des personnes pour être lavées toujours. C'est pour ça qu'il faudrait faire attention. Moi, je crois et je pense qu'il faut essayer de pouvoir cultiver les fruits de l'esprit et être à l'écoute de la pensée de Dieu dans nos cœurs. Il dit tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. On va prendre juste un exemple ici. Quelqu'un qui veut faire une offrande, toujours je vais le suivre. J'aime bien le cœur trahi, était dit à 10 ans. Le cœur, il trahit. Le cœur va jamais te suivre. Ancien, le cœur va toujours t'exposer. Tu vas mentir. Le cœur fait ça. Il ment, c'est pas aidant, il ment. Non, tu sais, j'ai voulu te donner les 300 € là, mais. Et puis le cœur change ton visage. Toi, tu ne sais pas que ton doigt a changé. Hein. Et le cœur derrière son visage, il ment. Le cœur va toujours te trahir parce qu'il n'est pas dans tes mensonges. Oui. Le cœur ne plaisante pas avec ça. Non. Il y a un verset de la part de Dieu qui dit que comme l'homme regarde son visage au travers de l'eau, c'est comme ça que l'homme, c'est comme ça que le cœur de l'homme lui parle. C'est un proverbe. Il dit comme l'homme regarde au travers de l'eau son visage, c'est comme ça le cœur de l'homme là lui parle. Si ton cœur te trahit, essaie d'être camarade derrière lui, parce qu'il n'aime pas la duplicité. Le mensonge, il refuse. Le cœur est tellement sensible. Le cœur n'a rien à voir avec ton foie. Si ton cœur s'arrête là, tu es mort. C'est le cœur qui fait que nous vivons. C'est ça, non? Lis, dit quoi? Amen. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Acclame le Seigneur, alléluia. Comme dans l'eau, le cœur répond. Non, le visage répond, c'est ça. Le visage, c'est comme ça que le cœur de l'homme répond aussi au cœur de l'homme. Bien-aimé, ton cœur a besoin d'être nettoyé, toujours lustré, travaillé. Ton cœur a besoin d'être stabilisé. Ton cœur a besoin de ne pas se confondre, se compromettre. Ton cœur n'est pas battre-nep. Ton cœur toujours bat pour des choses bizarres. Tu peux être troublé. C'est pas parce que, vous savez, il y a trouble. Tu peux être troublé. C'est pas parce que tu es troublé que souvent c'est faux. Hein? Anyway, ça arrive. Le trouble peut être le simple fait que tu es face à un danger et ton cœur est troublé. Mais Dieu t'en délivre toujours. Parce que c'est son siège. Il dit, mon fils est troublé dans son cœur. Tu as peur d'un danger. Tu dis, Seigneur, mais appelle le Seigneur. Quand ton cœur est troublé, il faut l'appeler. Mais ton cœur est troublé, tu ne l'appelles pas. Appelle Dieu dans ce trouble. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. La soeur va rentrer tout à l'heure. Tout de suite. La soeur ne peut plus rentrer parce qu'il n'y a plus de bus. Sauvé par le gong. Et vice versa. Hein. Le frère va rentrer. Seigneur. C'est bizarre. Non, des deux côtés. Fille et garçon. Et peur. Puis la soeur est paniquée. Elle est trop holiness. Hein? Holiness.
Papa Kayanda Chata, le frère, Seigneur. C'est vrai qu'il devait venir prendre ma carte pour aller faire un achat, mais vraiment mon cœur bat. Seigneur, souviens-toi que je suis ta servante. Il n'y a plus un rien. Propre, le Seigneur a changé la situation. Pourquoi? Parce que tu es troublé là, c'est pas normal. Le frère venait prendre juste la carte. Votre carte de bus, Navigo. Navigo pour le faire course. Mais Navigo là, ton cœur bat quoi Navigo? Ton cœur va battre. C'est quelque chose derrière. Cet esprit, pourquoi mon cœur bat? Retiens-le dans le RER. C'est des choses, vous rigolez, mais c'est des choses qui ont causé des problèmes à des personnes ici. Parce que tu ne t'attends pas, le diable, c'est ton frère en Christ, il n'y a rien. Hein? Mais vous savez, vous expliquer comment le diable travaille. Regardez un peu. Connais bien. Connais sans avoir la diaconesse richement. Dis-le bien. Non, pas diplôme. C'est toi. Toi, tu es un garçon. Ma fille, viens ici. Laisse, viens. Il va voir la diaconesse richement. Mets-toi là, juste là. Dès qu'il passe devant toi, tu le suis derrière. C'est la diaconesse. Respect. Yeah. Tu as passé où pour dire diaconesse? On dit quoi? C'est la diaco. Si tu veux ta toute discipline là, il faut tenter. Et paf, il va voir la diaconesse. Parce qu'il veut pas. Et puis suis-le. Tout de suite. Reste là, reste pas trop fil aussi. Tout de suite. Elle le suit. Mais elle le suit tellement que ses pensées ont changé. Vous voyez, diable? Va t'asseoir. Juste cette image. Au départ, mais ils sont dans la ville. Et puis ils voient la vie de prière de chaque personne. Le matin, tu vas prier là. Il y a un qui dit, lui, il entend qu'il y a une ouverture. Hein. Va voir. Et puis tu vas aller dans ça. Et puis, il arrive et tu suis. Et toi qui avais de bonnes idées, ton idée change. Ah, la sœur en orange là. J'espère qu'il va là-bas, elle est seule. Hein. J'espère. Hein. C'était pas ça au départ. Donc, comme Dieu connaît ça, il lance ça dans le cœur de la sœur. Il dit, rentre. Son cœur commence à battre. Le Saint-Esprit. Pour rien comme ça. Et pourquoi le gars ne me cœur pas comme ça? Seigneur, le pasteur Kassi a dit que ton cœur bat. Il pas kataya chaka. C'est qu'il y a quelque chose. Je refuse. Si le frère doit arriver ici, je repousse ça. Je repousse, Seigneur, bloque le RER. À sa grande surprise, il envoie, allô, il n'y a plus de bus, pourquoi? Ah, c'est Dieu. On va soit à l'église. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas prier. Hein? Ce n'est pas des choses qui sont peut-être prévues. C'est des choses qui arrivent, qui sont là. Ce n'est pas que dans ta tête, tu médites comme ça. C'est pas, non, hein? Vous êtes quand même chrétien. Vous craignez Dieu. Même de les deux côtés, ton cœur, l'un des cœurs va être averti, forcé. L'un des cœurs, ou bien me trompe. L'un des cœurs, donc vos deux cœurs n'en est même pas avertis. Vos deux cœurs, vous exagérez vous aussi. Aïe. C'est quelqu'un ça. Ton cœur n'est pas averti. Son cœur n'est pas averti. Vos deux cœurs sont du comme ça. Vous deux comme ça. Ça là, vous deux délivrance. Vous avez votre délivrance. Vous deux là-haut. Ah! L'un des deux cœurs doit être averti au moins. Surtout celui qui est dehors. C'est celui qui est dehors. Lui qui est à la maison, il a averti que celui qui est dehors. C'est que Dieu qui a chopé. C'est ce qu'on a vu. Toi, tu es à la maison chez toi. Non. Celui qui est dehors, là, celui l'esprit a chopé. Et puis il te suit. Jusqu'à la maison, ton cœur te va parler. Je bois l'eau, ton cœur te va parler. Je m'assois, ton cœur ne te parle pas. Regarde-le, 1 heure, ton cœur ne te parle pas. Le dernier bus qui va, c'est fini, ton cœur ne te parle pas. Il y a un problème. Les deux cœurs doivent être en opposition. Soit c'est la paix des deux, soit il y a un trouble de un, puis il y a un qui a la paix, c'est comme ça. Et puis tu es en train de travailler. Il faut prier, dire Seigneur, donne-moi un cœur sensible à tout événement.
Que ce soit dans le travail, quand on te critique, il y a des personnes, même comme ma maman est là, moi, elle là, moi c'est la vieille. Moi, la vieille maintenant, tu la critiques pas. Hein? Dès qu'elle rentre dans le coin, elle sent que c'est bizarre, elle dit, l'atmosphère n'est pas bien ici. Là. Les gens sont, leur idée est noire. Aïe. Mais son cœur, elle n'est pas bien. Elle sent que son cœur n'est pas bien. Elle te visite dans ta petite maison à Makuri. Elle sent que c'est bizarre. Il y a quoi ici? Il n'y a rien. Allez, sort, on va partir à Kourodi. Il y a des choses. Vous savez, ton cœur va te conduire dans la vérité. Ne dis pas à quelqu'un, aide-moi à choisir mon conjoint. Ne dis pas ça. Hein? Toi-même, ton cœur t'emmène à choisir. Seigneur, je vais chanter. Est-ce que tu as le cœur pour ça? Seigneur, je vais balayer. Tu as le cœur pour ça? Passons aux offrandes. Seigneur, on m'a dit de faire une offrande. Est-ce que ton cœur est tranquille pour l'offrande que tu fais? Nous attirons des malédictions parce que nous désobéissons à notre cœur. Ça, c'est dangereux, ça. Regardez. Dans le cœur, on entend la voix de Dieu. Vous savez quand on dit par exemple, j'entends dans mon esprit là, c'est dans le cœur. Hein? Quand on dit, la Bible dit, c'est le cœur. Que j'entends dans mon esprit quelque chose, c'est le cœur. Le cœur trahit ceux qui sont faux et conduit ceux qui sont justes. Si tu es juste, il te conduit. Si tu es faux, il te trahit. Ne compte pas sur lui pour qu'il soit ton partenaire dans le mensonge, dans les voies tortueuses. Mais devant la police, il va te trahir. C'est pour ça qu'on fait confiance au cœur. Même le juge fait confiance à un cœur pareil. Mais c'est en cela qu'il voit s'il ment ou s'il dit la vérité. Aujourd'hui, Dieu va changer le cœur de pierre. Certaines personnes prennent un cœur de chair pour qu'on puisse entrer et valider le travail. Qui veut écouter son cœur à partir d'aujourd'hui? Qui veut écouter son cœur? Tu lèves ta main. Bien-aimé, c'est ton choix. Si tu peux écouter ton cœur, c'est ton choix. Ce n'est pas le cœur de quelqu'un, hein, c'est ton propre cœur. Si tu ne peux pas l'écouter, ça c'est ton problème. Mais il pose la question. Qui veut écouter son cœur? Parce que c'est là où le Saint-Esprit se loge. Amen. Si ton cœur, tu ne peux pas l'écouter, alors sache que par exemple, tu vas toujours être trahi par tes amis, par tout le monde. Tu vas te penser être rejeté, frustré. Tu vas penser qu'on ne t'aime pas. Oh là, ton premier ennemi, c'est ton cœur. Parce que tu refuses de te comprendre, de pouvoir reconnaître sa sensibilité. Non, même pas, même pas. Non, c'est toi-même qui ne t'aimes pas. Qui est on? C'est ton cœur, t'appelles on? C'est le cœur de qui? Toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu te détruis. Toi-même, tu refuses de pouvoir écouter ton cœur. C'est ta chair que tu veux écouter. Tes désirs. Ton cœur dit non, toi tu dis oui. Donc, tu ne t'aimes pas toi-même. Or, si tu écoutes ton cœur, véritablement tu seras honoré par tes frères, tes amis, tes parents et consorts, tout ça. Et par le peuple de Dieu. Tu vas répéter, on va prier fortement pour le cœur. On va se lever. Et on va attraper la main de ton camarade. Attrape sa main. La Bible dit dans Matthieu que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Ton cœur a besoin d'être nettoyé afin de pouvoir accepter et engager le processus du pardon. Quand ton cœur est serré, tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un. La main de ton frère et ta soeur que tu as attrapé dit que vous êtes en accord pour ce que tu vas dire tout à l'heure. Parce que ton cœur doit être relâché. Et regarde ton frère, pendant que tu vas commencer à proclamer, son cœur doit relâcher quelque chose.
son cœur sera relâché. Paf! Il va se passer beaucoup de choses. Parce que les cœurs vont tomber. C'est-à-dire, les cœurs de pierre vont tomber. Dieu va débriser des cœurs de chair. La sensibilité, les gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, force. Ils veulent forcément être orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux, tu veux forcer être orgueilleux. Tu forces l'orgueil. Or, l'orgueil te refuse. Et ça, c'est parce que ton cœur ne veut pas changer. Alors tu as répété après moi, véritablement. Tu dis, Seigneur, mon cœur est devant toi. Seigneur, mon cœur est devant toi. J'ouvre mon cœur devant toi, devant les hommes, devant Satan et les esprits. Seigneur, je t'autorise à entrer dans mon cœur et à déloger l'homme fort et que tu prennes place maintenant dans mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur de chair, un cœur sensible. Seigneur, ma vie en dépend. Et puis reste calme et ferme les yeux. Tu as confessé dans la sagesse. La vérité va se loger dans ton cœur. Parce que la Bible dit que c'est lui qui change le cœur, qui remplace le cœur de pierre et il pose nos cœurs de chair. Donc ton cœur va changer là où tu es. Parce que le Saint-Esprit va venir dans son silence, toucher ta poitrine pendant que tu as attrapé ton frère. Et il va changer. Et les erreurs que tu avais l'habitude de faire, tu ne le ferais plus jamais. Tu as prié, tu as dit, Seigneur, change-moi. Mais change-moi veut dire change mon cœur. Change mon comportement et change mon cœur. Je refuse de toujours, Seigneur Père, mon Dieu, être en colère. Change mon cœur. Je refuse de toujours, Seigneur Père, mon Dieu, résister au pardon. Mais change mon cœur. Et Dieu se permet aujourd'hui de te visiter. Il a choisi ces instants pour te visiter parce qu'il veut te visiter pour changer ton cœur véritablement. Et il va faire. Regarde ce que Dieu fait. Regarde-le un peu. Tu m'as dit que tu allais véritablement changer le cœur de pierre et le cœur de chair. Parce que c'était ton temps et tu voulais véritablement te glorifier. Dans cet avion, dans les airs, tu m'as montré ces 3 personnes véritablement qui étaient assujetties à un esprit humain de la sorcellerie qui détruisait leur vie par la colère à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, tu m'as montré ces 3 personnes. Mais je t'en supplie, je veux que tu les délivres toi-même. Car je ne sais rien, je ne comprends rien. Ce cœur doit partir. Lâche son cœur. Ne soyez pas distraits, chacun. Son cœur doit être lâché. Lâché complètement. Un nouveau cœur revient. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Dieu m'a dit, ils sont 3. Ils sont assujettis par l'esprit de sorcellerie. La colère est telle que tu peux frapper tous ceux que tu veux frapper, tous ceux que tu vois qui sont en colère. Mais Dieu veut changer ton cœur aujourd'hui. Colère. Colère. Libère le cœur. Que les 2 personnes, Seigneur Père, mon Dieu, soient aussi nettoyées au même titre que celles que tu nettoies maintenant même. Les 2 autres, que la colère qui est logée dans leur cœur sorte. Emmène là devant ici, c'est le train. Devant ici. Je vois les 2 personnes. Mais là, restez calme. Le conflit véritablement est entre toi et puis ton conjoint. Répétitif. Une indiscipline de relation. Quelque chose de fort. Et c'est la colère qui fait ça. Et c'est ton cœur qui doit peut-être changer. Mais à partir de ce soir, tu ne partiras pas ce cœur-là à la maison.
Car Dieu veut changer ce cœur aujourd'hui. Où que tu sois, l'onction qui a sur moi arrive pour nettoyer ton cœur. Et ton cœur va être ôté véritablement et un cœur nouveau se posera. Tu es obligé de réussir dans tes activités. Et ce cœur te trahit toujours. Ce cœur veut détruire ton foyer, détruire tes relations, détruire ta vie. Son cœur veut s'acharner même sur tes activités. Tes relations personnelles ont pris un coup à cause de ce cœur. Mais ce cœur a besoin de sortir de sa cage et être changé. Et ce soir, tu es la personne que Dieu m'a montré dans l'avion quand je rentrais. Il dit, je remplacerai leur cœur. Je leur donnerai un cœur de chair et sensible. Et ils me serviront. Parce que Dieu a besoin de toi. Le cœur sort de toi. Il sort. Il sort. Et tu ne l'étouffes pas. Tu ne l'étouffes pas. Sors de Stèle. Ce cœur tombe. Car l'Éternel a vu ton combat que tu as mené. Les échecs que tu as accumulés. Plus jamais 2015 sera en face de toi. Tu es sélectionné parmi les vainqueurs de l'année 2015. Tu rentres dans une destinée personnelle. Seigneur, que son cœur soit libéré. Que la colère sorte d'elle. Si un esprit même de la sorcellerie qui s'est logé dans son cœur, j'ordonne qu'il parte vite au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la vite fait. Et libère son cœur. Vite! Vite! Son cœur a besoin d'être logé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'eau dans son cœur maintenant même et remplace son cœur. Touche au nom de Jésus. Ton cœur qui te fait faire des erreurs tombe. Touche ton cœur qui t'emmène à pouvoir briser ce que tu construis tombe. Touche ton cœur qui t'amène à pouvoir être en colère tombe. Touche au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère ce cœur, je change ce cœur. Un cœur sensible à l'esprit. Un cœur puissant, repentant au principe de Dieu. Reçois ce cœur nouveau dans ton cœur. Et adore-le, ce Seigneur. Touche. Touche. Merci de ta présence. C'est fini. Ma fille qui est derrière. Viens. Toi, viens. Ton nom, c'est Jacqueline. C'est ça. À moins qu'il y a deux Jacqueline. Il y a une deuxième Jacqueline. Il n'y a pas deux Jacqueline ici, non? Est-ce qu'il y a une autre Jacqueline dans la salle? C'est toi. Lève tes mains. Lève tes deux mains. Ferme les yeux. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Waouh. Tu vois? Tu es troublé. Voilà. Touche! Bloc là. Tu changes ce cœur, cet esprit. Un cœur nouveau se pose en elle. Pour une réussite. Vite! Au nom puissant de Jésus. Que son cœur soit changé. Pour la suite, Seigneur. Ouvre le ciel. Touche! Change ce cœur. Change-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons retenir quelque chose. Face à notre épreuve, restons à Bethléem. Face aux difficultés que tu rencontres, souviens-toi de là où tu es né et où tu as été béni. Où tu as reçu ta grâce.
souviens-toi, je t'en supplie. La terre où tu as reçu n'a pas été maudite. Dieu a béni. Son nom n'a pas changé. C'est Bethléem, la ville du pain. Ne joue pas à la famille de Naomi, qui s'est permis d'aller au pays des Moab et qui a perdu l'autorité et qui a livré l'église, dépouillé l'église de ses dons spirituels, de ses fruits de l'esprit. Retiens cette image, car lorsque tu sois avec ta famille pour aller quelque part, tu perds l'autorité. L'autorité est partie et les dons spirituels s'en vont aussi. Et du coup, c'est une Moabite que tu risques de prendre pour pouvoir prendre comme pour adopter, ce qui va te nourrir toi, parce que ça va marier ton parent Boaz, pour que tu puisses être, pour que tu vives un peu. Quand tu lis la suite, tu verras par exemple que Ruth était très élevée là-bas. Le coin où ils ont fui là, Ruth était élevée là-bas. Je t'en supplie. Je t'en supplie, écoute ton cœur. Ne prends jamais de décision par ta chair. N'attends pas la décision de ton frère et ta soeur pour prendre une décision. Ce n'est pas un suiviste ici. Tu ne suis pas n'importe qui, c'est toi seul ta décision. Ton cœur doit te parler, ton cœur doit agir. Ton cœur a besoin d'être sensible, même à la maison, même ta nourriture. Ce que ton cœur veut mange. Pas de favoritisme. La paix, la joie. La paix est le signe de ce que Dieu te parle. Le signe. Lorsque la paix dans le cœur, c'est que Dieu t'a parlé. Lorsque tu es troublé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas honte de dire, c'est vrai, je suis troublé. Et puis tu expliques pourquoi tu es troublé, on va voir. Puis si Marie Aspiration est encore troublé, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord? Marchons par l'esprit pour accomplir les œuvres de l'esprit. Fuyons les œuvres de la chair et nous allons discerner. Il dit, ne nous conformez pas au siècle présent, mais soyons plutôt transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, juste et parfaite. Et là, c'est important lorsqu'on rentre dans cette dimension-là.